L'amour et les affaires sont deux domaines de la vie qui peuvent sembler très différents à première vue, mais ils peuvent en réalité être étroitement liés. Leur interaction peut avoir des implications profondes sur notre bien-être et notre succès dans la vie. D'une part, l'amour peut influencer nos activités commerciales de différentes manières. Lorsque nous sommes épanouis sur le plan sentimental, cela peut avoir un impact positif sur notre confiance en nous, notre motivation et notre productivité. Avoir le soutien et l'amour d'un partenaire peut nous aider à surmonter les défis professionnels, à prendre des risques calculés et à persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. L'amour peut également nous inspirer et nourrir notre créativité, ce qui peut être bénéfique dans un contexte commercial. D'autre part, le monde des affaires peut également affecter notre vie amoureuse. Les carrières professionnelles prennent souvent beaucoup de temps et d'énergie, ce qui peut rendre difficile le maintien d'une relation amoureuse équilibrée. Les horaires de travail chargés, les déplacements fréquents et les responsabilités professionnelles importantes peuvent mettre à l'épreuve les relations. Il peut être nécessaire de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle pour préserver une relation amoureuse saine. De plus, il existe également des domaines où l'amour et les affaires se chevauchent directement, tels que les relations professionnelles ou les partenariats commerciaux. Dans ces cas-là, la confiance, le respect mutuel et une communication claire sont essentiels pour garantir une collaboration fructueuse. Les décisions prises dans un contexte commercial peuvent également avoir un impact sur les personnes impliquées émotionnellement, que ce soit les employés, les partenaires ou les clients. Il est important de prendre en compte les considérations émotionnelles dans les décisions commerciales afin de préserver les relations et de maintenir une réputation solide. Cependant, il est également important de noter que l'amour et les affaires doivent être gérés de manière distincte dans certains aspects. Les émotions fortes associées à l'amour peuvent parfois nuire à la prise de décision rationnelle. Apporter une motivation, un soutien et une inspiration dans le monde des affaires, tandis que les activités commerciales peuvent influencer notre vie amoureuse par le biais de contraintes de temps et de responsabilités. Il est important de trouver un équilibre entre ces deux domaines et de reconnaître comment ils interagissent pour maximiser notre bien-être et notre réussite globale. Les avantages de l'interaction entre l'amour et les affaires peuvent être multiples. Motivation accrue. L'amour peut être une source puissante de motivation dans les affaires. Lorsque nous avons une personne qui nous soutient et croit en nous, cela peut renforcer notre détermination à réussir et à atteindre nos objectifs professionnels. Lorsqu'il s'agit de l'interaction entre l'amour et les affaires, l'un des avantages majeurs est une motivation accrue dans nos activités commerciales. L'amour peut agir comme un moteur puissant qui alimente notre ambition, notre détermination et notre volonté de réussir. Lorsque nous avons une personne qui nous aime et nous soutient, cela crée un environnement émotionnellement positif qui nous pousse à aller de l'avant. Le fait de savoir que nous avons quelqu'un à nos côtés, qui croit en nous et en nos capacités, peut renforcer notre confiance en nous et notre estime personnelle. Cette confiance supplémentaire se traduit souvent par une motivation accrue pour relever les défis professionnels et atteindre nos objectifs. De plus, l'amour peut également nous donner un sentiment d'obligation et de responsabilité envers notre partenaire. Nous voulons réussir non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre relation et pour pouvoir offrir à notre partenaire un avenir meilleur. Cette responsabilité envers notre partenaire peut être une source de motivation extrêmement puissante, car nous cherchons à créer une vie meilleure et plus stable pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Lorsque nous sommes motivés, nous sommes plus susceptibles de prendre des initiatives, de sortir de notre zone de confort et de persévérer face aux difficultés. Nous pouvons être prêts à prendre des risques calculés, à explorer de nouvelles opportunités et à travailler plus dur pour atteindre nos objectifs professionnels. Cette motivation accrue peut nous aider à surmonter les obstacles et à rester concentrés sur nos aspirations à long terme. De plus, l'amour peut également nourrir notre passion pour ce que nous faisons. Lorsque nous sommes amoureux, notre état d'esprit général est souvent plus positif et plus joyeux. Cela peut se traduire par une plus grande satisfaction dans notre travail, une plus grande implication et une plus grande créativité. La passion et l'enthousiasme que nous ressentons dans notre relation amoureuse peuvent se refléter dans notre engagement professionnel et dans notre désir de réussir. Il est important de noter que la motivation qui découle de l'amour peut être une force puissante, mais elle doit également être équilibrée avec une réflexion rationnelle et des objectifs réalistes.
Il est essentiel de canaliser cette motivation vers des actions concrètes et des stratégies efficaces pour maximiser son impact sur nos activités commerciales. En résumé, l'amour peut être une source de motivation significative dans le monde des affaires. Il renforce notre confiance en nous, nourrit notre passion et notre engagement, et crée un environnement émotionnellement positif qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Lorsque nous avons une personne aimante à nos côtés, nous sommes plus enclins à prendre des risques, à persévérer face aux difficultés et à chercher à créer une vie professionnelle réussie et gratifiante. B. Confiance en soi renforcée. L'amour peut contribuer à renforcer notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. Le soutien émotionnel d'un partenaire aimant peut nous aider à surmonter les doutes et les peurs, ce qui peut se traduire par une plus grande confiance dans nos décisions commerciales. L'un des avantages de l'interaction entre l'amour et les affaires est le renforcement de la confiance en soi. Lorsque nous sommes aimés et soutenus par notre partenaire, cela a un impact positif sur notre estime de soi et notre perception de nos propres capacités. Lorsque nous sommes dans une relation amoureuse épanouissante, nous recevons généralement des encouragements, des compliments et des marques d'affection de la part de notre partenaire. Ces gestes d'amour et de reconnaissance contribuent à renforcer notre confiance en nous-mêmes. Nous commençons à croire davantage en nos compétences, à nous sentir plus compétents et à avoir une image plus positive de nous-mêmes. La confiance en soi renforcée joue un rôle crucial dans le monde des affaires. Lorsque nous croyons en nos capacités, nous sommes plus susceptibles de prendre des initiatives, de relever des défis et de saisir des opportunités. Nous sommes moins enclins à douter de nos compétences et de notre valeur, ce qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de prendre des risques calculés. La confiance en soi est également essentielle pour développer des relations professionnelles solides. Lorsque nous avons confiance en nous, nous communiquons avec assurance et nous
pour nos expressions artistiques. En intégrant l'amour dans nos activités commerciales, nous avons la possibilité de cultiver un esprit créatif et d'apporter une touche unique à notre travail et à nos relations professionnelles. Réseau de soutien élargi. Notre partenaire amoureux peut également être une ressource précieuse en termes de réseautage et de contacts professionnels. Leur propre réseau peut s'avérer utile pour établir de nouvelles connexions commerciales, trouver des opportunités ou obtenir des conseils et des perspectives supplémentaires. L'interaction entre l'amour et les affaires peut conduire à l'élargissement de notre réseau de soutien, ce qui est extrêmement bénéfique pour notre développement personnel et professionnel. Lorsque nous avons une relation amoureuse épanouissante, notre partenaire devient une personne clé dans notre réseau de soutien, offrant un soutien émotionnel, des conseils et une présence réconfortante. Le soutien émotionnel que nous recevons de notre partenaire peut jouer un rôle crucial dans notre bien-être et notre capacité à faire face aux défis professionnels. Lorsque nous traversons des périodes de stress, de doute ou d'incertitude, pouvoir compter sur notre partenaire pour nous écouter, nous encourager et nous soutenir peut nous donner la force et la confiance nécessaires pour surmonter les obstacles. Le soutien émotionnel peut également nous aider à maintenir un équilibre sain entre notre vie personnelle et professionnelle, en nous rappelant l'importance de prendre soin de nous-mêmes. De plus, lorsque nous partageons nos succès et nos échecs avec notre partenaire, cela crée un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. Notre partenaire peut devenir notre plus grand défenseur et notre cheerleader, ce qui renforce notre estime de soi et notre confiance en nos capacités professionnelles. Cela peut également avoir un impact positif sur notre motivation et notre engagement à atteindre nos objectifs. Outre le soutien de notre partenaire, l'amour peut également nous aider à élargir notre réseau de soutien professionnel. Par le biais de notre relation amoureuse, nous pouvons être présentés aux amis, à la famille et aux connaissances de notre partenaire, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités de réseautage. Ces connexions élargissent notre cercle professionnel, nous donnant accès à des personnes qui peuvent offrir des conseils, des opportunités de carrière, des partenariats commerciaux ou simplement un soutien moral. L'amour peut également encourager le développement de réseaux de soutien mutuel avec d'autres couples ou partenaires d'affaires. Les dîners, les sorties ou les activités sociales avec d'autres couples peuvent créer des occasions de partager des expériences, d'échanger des idées et de s'entraider mutuellement dans nos activités commerciales. Ces réseaux de soutien élargis peuvent offrir un environnement de soutien, de collaboration et d'apprentissage mutuel. Enfin, lorsque nous sommes amoureux, nous sommes plus susceptibles d'être entourés d'une énergie positive et d'une aura joyeuse, ce qui peut attirer de nouvelles personnes dans notre vie professionnelle. Les autres sont souvent attirés par ceux qui rayonnent d'amour et de bonheur, ce qui peut conduire à des opportunités professionnelles, des partenariats et des collaborations intéressantes. En résumé, l'interaction entre l'amour et les affaires peut élargir notre réseau de soutien de manière significative. Notre partenaire devient une source précieuse de soutien émotionnel, de conseils et de motivation dans notre vie professionnelle. De plus, l'amour peut nous aider à établir des connexions avec d'autres couples et partenaires d'affaires, élargissant ainsi notre réseau professionnel. En ayant un réseau de soutien élargi, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis, saisir les opportunités et atteindre nos objectifs professionnels. F. Résilience accrue. L'amour peut nous donner une plus grande capacité à faire face aux échecs et aux revers dans les affaires. Lorsque nous avons une relation solide et aimante, nous avons souvent une source de soutien émotionnel pour nous aider à surmonter les difficultés et à rebondir rapidement. L'interaction entre l'amour et les affaires peut contribuer à renforcer notre résilience, notre capacité à faire face aux difficultés et à rebondir après des épreuves. L'amour peut jouer un rôle essentiel dans notre capacité à surmonter les obstacles et à développer une résilience émotionnelle, mentale et professionnelle. Lorsque nous sommes dans une relation amoureuse saine et épanouissante, nous bénéficions d'un soutien émotionnel et d'une source de réconfort. L'amour de notre partenaire peut nous aider à traverser des périodes de stress, d'adversité ou d'échecs professionnels.
B. Conflit d'intérêts. Les activités commerciales peuvent parfois entrer en conflit avec les besoins et les attentes de notre partenaire. Les décisions professionnelles, les horaires chargés ou les priorités professionnelles peuvent générer des tensions au sein de la relation. Les différences d'opinion sur des questions commerciales peuvent également causer des conflits ou des désaccords, ce qui peut être difficile à gérer lorsque l'amour et les affaires se chevauchent. L'un des désavantages de l'interaction entre l'amour et les affaires est la possibilité de conflits d'intérêts. Lorsque nous mélangeons nos relations amoureuses avec des activités commerciales, il peut y avoir des situations où les intérêts personnels et professionnels entrent en conflit. Voici quelques aspects liés au conflit d'intérêts. 1. Prise de décision biaisée. Lorsque nous sommes impliqués émotionnellement dans une relation amoureuse, cela peut influencer notre jugement et notre prise de décision dans le contexte des affaires. Nous pourrions être enclins à favoriser les intérêts de notre partenaire ou de la relation plutôt que de prendre des décisions objectives et rationnelles pour l'entreprise. Cela peut entraîner des décisions moins efficaces ou qui ne sont pas alignées sur les objectifs commerciaux. 2. Différence d'opinion. Même dans les relations amoureuses solides, il est courant d'avoir des divergences d'opinion et des désaccords. Lorsque ces différences se produisent dans le contexte des affaires, cela peut entraîner des conflits plus intenses. Les désaccords sur des questions stratégiques, financières ou opérationnelles peuvent entraîner des tensions entre les partenaires amoureux, ce qui peut être difficile à gérer et à résoudre de manière objective. 3. Priorités concurrentes. Les activités commerciales nécessitent souvent un engagement et un investissement en termes de temps, d'énergie et de ressources. Cela peut créer des tensions si les priorités professionnelles entrent en conflit avec les besoins ou les attentes de la relation amoureuse. Par exemple, des horaires de travail chargés, des voyages fréquents ou des engagements professionnels importants peuvent limiter le temps et l'attention accordés à la relation, ce qui peut causer des frictions et des ressentiments. 4. Équité et impartialité. Lorsque nous sommes à la fois dans une relation amoureuse et des affaires, il peut être difficile de maintenir un équilibre équitable et impartial. Les autres employés ou partenaires commerciaux peuvent percevoir des favoritismes ou des privilèges accordés à notre partenaire amoureux, ce qui peut nuire à la dynamique de l'équipe ou à la réputation professionnelle. Cela peut également poser des défis en termes de promotion ou de rémunération équitable si nous sommes impliqués dans une entreprise où notre partenaire est également actif. 5. Séparation de rôles. Il peut être compliqué de séparer clairement les rôles et les responsabilités lorsque nous sommes à la fois dans une relation amoureuse et des affaires. Les frontières floues entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle peuvent rendre difficile la gestion des situations et des problèmes qui se produisent dans l'un ou l'autre domaine. Cela peut entraîner une confusion et un mélange des rôles, ce qui peut compliquer la prise de décision et la résolution de conflits. Pour minimiser les conflits d'intérêts, il est important de mettre en place des mécanismes de communication ouverte et de transparence. Voici quelques stratégies possibles. Définir des rôles et des responsabilités claires. Il est essentiel de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun dans les activités commerciales afin de réduire les conflits potentiels. Cela peut aider à éviter les chevauchements ou les malentendus sur qui est responsable de quoi. Établir des règles et des protocoles. Définir des règles et des protocoles clairs pour la prise de décision et la résolution des conflits peut aider à atténuer les conflits d'intérêts. Cela peut inclure des mécanismes de consultation, de médiation ou de tiers neutres pour résoudre les différends de manière objective. Séparation de l'espace professionnel et personnel. Créer des frontières physiques ou temporelles entre les espaces professionnels et personnels peut aider à maintenir une séparation claire. Par exemple, éviter de discuter de questions professionnelles à la maison ou lors d'occasions sociales peut contribuer à préserver l'intégrité des deux domaines. Communication ouverte et honnête. La communication est essentielle pour résoudre les conflits d'intérêts. Il est important de partager ouvertement nos préoccupations, nos besoins et nos attentes, tout en écoutant activement les points de vue de notre partenaire. La recherche de compromis et de solutions mutuellement bénéfiques peut contribuer à résoudre les conflits d'intérêts de manière satisfaisante. Il est essentiel de reconnaître que la gestion des conflits d'intérêts dans une relation amoureuse et commerciale peut être complexe. Il peut être utile de rechercher des conseils professionnels ou de faire appel à des médiateurs neutres pour résoudre les conflits de manière impartiale et constructive. C. Mélange des rôles. Lorsque nous mélangeons l'amour et les affaires, il peut être difficile de séparer nos rôles et responsabilités.
Par exemple, si nous travaillons ensemble en tant que couple, il peut être difficile de trouver un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Les conflits ou les défis rencontrés dans le domaine professionnel peuvent également se propager dans notre relation amoureuse, ce qui peut ajouter une pression supplémentaire. Lorsque l'amour et les à la fois émotionnellement et professionnellement avec notre partenaire, il peut être difficile de trouver un équilibre entre nos engagements personnels et nos objectifs professionnels. Cela peut entraîner un déséquilibre entre notre vie personnelle et notre carrière, ce qui peut avoir un impact sur notre bien-être général. 2. Conflit d'intérêts. Le mélange des rôles peut entraîner des conflits d'intérêts, où les décisions et les actions que nous prenons peuvent être influencées par notre relation amoureuse plutôt que par des considérations purement professionnelles. Cela peut créer des tensions avec d'autres partenaires commerciaux ou collègues, car nos actions peuvent sembler partiales ou peu équitables. 3. Difficulté à gérer les problèmes. Lorsque des problèmes surviennent dans la relation ou dans le domaine professionnel, il peut être difficile de trouver une solution efficace en raison du mélange des rôles. Les différends ou les problèmes personnels peuvent interférer avec les décisions professionnelles, rendant difficile la résolution des problèmes de manière objective et rationnelle. 4. Manque de frontières claires. Lorsque nous sommes impliqués dans une relation amoureuse et des activités commerciales, il peut être difficile d'établir des frontières claires entre nos vies personnelles et professionnelles. Les discussions sur les affaires peuvent se poursuivre à la maison, et les problèmes personnels peuvent empiéter sur le temps de travail. Cela peut rendre difficile la séparation des deux domaines et entraîner un manque de temps et d'espace pour se détendre et se ressourcer. 5. Pression supplémentaire. Le mélange des rôles peut ajouter une pression supplémentaire à la fois sur la relation amoureuse et sur les activités commerciales. Les attentes élevées dans les deux domaines peuvent générer du stress et de l'anxiété, car nous nous sentons responsables de réussir à la fois sur le plan personnel et professionnel. Pour faire face au mélange des rôles, voici quelques stratégies possibles. Établir des frontières claires. Il est important d'établir des frontières claires entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Cela peut inclure des règles sur le temps de travail, les discussions professionnelles à la maison et la séparation des espaces physiques et émotionnels. Communiquer et définir des attentes. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour gérer le mélange des rôles. Il est important de communiquer régulièrement avec notre partenaire sur nos attentes, nos besoins et nos objectifs, à la fois dans la relation amoureuse et dans les affaires. Cela peut aider à aligner les attentes et à éviter les malentendus. Développer une identité individuelle. Il est crucial de cultiver notre propre identité en dehors de la relation amoureuse et des activités commerciales. Cela peut inclure la poursuite de nos propres intérêts, le maintien de nos amitiés et le développement de nos compétences personnelles. Avoir une identité individuelle solide peut nous aider à maintenir un équilibre et à gérer le mélange des rôles. Chercher un soutien externe. Parfois, il peut être bénéfique de chercher un soutien externe pour gérer le mélange des rôles. Cela peut inclure l'engagement d'un conseiller ou d'un coach professionnel qui peut fournir des conseils objectifs et aider à résoudre les conflits éventuels. En résumé, le mélange des rôles peut être un défi lorsqu'il s'agit de concilier une relation amoureuse et des activités commerciales. En établissant des frontières claires, en communiquant ouvertement et en développant notre identité individuelle, nous pouvons mieux gérer ce mélange et préserver l'équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles. D. Risques financiers. Les décisions financières liées aux activités commerciales peuvent avoir un impact sur notre relation amoureuse. Les investissements, les prêts ou les pertes financières peuvent engendrer du stress et de l'anxiété au sein de la relation. Les pressions financières peuvent également affecter notre dynamique amoureuse, notamment en créant des tensions liées à l'argent ou en modifiant notre style de vie. Lorsque l'amour et les affaires se mêlent, il existe des risques financiers potentiels auxquels il faut faire face. Voici quelques aspects liés aux risques financiers dans cette situation. 1. Perte de ressources personnelles. Lorsque nous investissons nos ressources financières personnelles dans une entreprise conjointe avec notre partenaire amoureux,
il y a toujours un risque de perte de ces ressources. Les affaires peuvent être volatiles et il n'y a aucune garantie de succès. Si l'entreprise échoue, nous pouvons subir des pertes financières importantes, ce qui peut mettre à rude épreuve notre relation amoureuse et notre stabilité financière personnelle. 2. Impact sur la situation financière personnelle. Lorsque nous mélangeons nos finances personnelles avec les affaires, il peut y avoir un impact sur notre situation financière personnelle. Si l'entreprise rencontre des difficultés ou subit des pertes, cela peut affecter notre capacité à répondre à nos besoins personnels, à épargner pour l'avenir ou à assumer d'autres
séparation entre la vie personnelle et professionnelle peuvent être un défi lorsqu'il y a un mélange d'amour et d'affaires. En établissant des frontières claires, en pratiquant l'auto-soin, en favorisant une communication ouverte et en cherchant un soutien externe, il est possible de mieux gérer ces difficultés et de préserver l'équilibre entre les deux domaines de notre vie. Il est important de noter que ces désavantages ne sont pas systématiques et peuvent varier en fonction de chaque situation. La clé est de bien communiquer, de définir des limites claires et de gérer les attentes de manière adéquate. Il est essentiel de trouver un équilibre sain entre l'amour et les affaires, en s'assurant de préserver à la fois notre bien-être émotionnel et notre succès professionnel. En conclusion, l'association de l'amour et des affaires présente à la fois des avantages et des défis. Lorsqu'ils sont gérés de manière équilibrée, ces deux domaines peuvent se renforcer mutuellement et créer une synergie positive. Les avantages incluent une motivation accrue, une confiance en soi renforcée, un équilibre et un bien-être amélioré, une stimulation de la créativité et un réseau de soutien élargi. Cependant, il est important de reconnaître les défis potentiels tels que les risques financiers, les distractions, les conflits d'intérêts, le mélange des rôles et les difficultés de séparation. Pour maximiser les avantages et atténuer les inconvénients, il est essentiel de mettre en place des stratégies efficaces. Cela comprend l'établissement de limites claires entre la vie personnelle et professionnelle, la communication ouverte et transparente avec notre partenaire, la recherche d'un équilibre entre les différents aspects de notre vie, le recours à des conseils professionnels et le maintien d'une conscience de soi constante. En cultivant une approche réfléchie et équilibrée, il est possible de créer une harmonie entre l'amour et les affaires. Cela nous permet de tirer le meilleur parti de ces deux domaines de notre vie, tout en préservant notre bien-être émotionnel, notre stabilité financière et nos relations significatives. L'important est de rester conscient, adaptable et ouvert à la croissance personnelle et professionnelle tout au long de ce voyage passionnant et complexe. En poursuivant cette voie où l'amour et les affaires se mêlent, il est essentiel de rester conscient des défis potentiels et de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Les avantages tels que la motivation accrue, la confiance en soi renforcée, l'équilibre et le bien-être, la créativité stimulée et le réseau de soutien élargi peuvent grandement enrichir notre vie tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître et de gérer les risques financiers, les distractions, les conflits d'intérêts, le mélange des rôles et les difficultés de séparation. En établissant des frontières claires, en favorisant une communication ouverte et en cherchant un soutien externe, nous pouvons minimiser les conséquences négatives et préserver l'harmonie entre nos engagements amoureux et professionnels. Il est également crucial de maintenir un équilibre et de prendre soin de notre bien-être global. Cela peut impliquer de dédier du temps à nous-mêmes, de pratiquer des activités qui nous ressourcent, de chercher des conseils professionnels lorsque nécessaire et de cultiver des relations significatives en dehors de notre sphère amoureuse et professionnelle. En faisant preuve de résilience, de flexibilité et de gestion proactive, nous pouvons trouver une voie épanouissante et équilibrée où l'amour et les affaires se nourrissent mutuellement. En définitive, il n'y a pas de formule universelle pour naviguer avec succès dans l'association de l'amour et des affaires. Chaque situation est unique et nécessite une réflexion personnelle, une communication ouverte et une adaptation continue. En intégrant ces éléments et en s'engageant dans une croissance personnelle et professionnelle consciente, nous pouvons créer une vie épanouissante où l'amour et les affaires s'épanouissent harmonieusement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.